Une truelle. Ah, c'est un peu ça, c'est vrai, on a commencé. On a démarré par faire des travaux dans un local qui était à Chaville. Bon, et ben bienvenue messieurs chez Motor Essence. Très heureux de vous recevoir chez nous, donc à Champlan, en région parisienne. Et puis vous allez me suivre pour qu'on fasse le parcours initiatique classique qu'on fait finalement à tous les clients. Donc effectivement, on a accueilli dans un écran de verdure, tout à fait factice mais fort agréable. Et donc là, on arrive à l'étage où on reçoit nos clients. C'est et un espace d'accueil et un espace de bureau. Donc où on a Corentin, notre assistant administratif. On a ici un bureau un petit peu plus confiné où on a les personnes qui s'occupent de la communication, des vidéos, etc. Les bureaux des commerciaux et notre espace donc d'accueil qu'on a habillé un peu à notre image et qu'on a voulu faire cosy. Des fois les clients ils passent un peu de temps, donc voilà, il y a un baby-foot, des canapés. On a une petite cheminée à éthanol qu'on met, qui est fort agréable pendant l'hiver. Et bien sûr, une machine à café, etc. Et c'est finalement ici que s'amorcent les discussions, que se font des fois les premières rencontres. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on a la vue du coup d'ici sur les voitures. Voilà. Et ça, c'est très très cool parce que finalement, il y a quelques représentants multimarques comme nous en France. Il y en a quelques-uns à Paris, mais c'est assez souvent dans des parkings, tu vois, dans des sous-sols, dans des souterrains, où finalement on ne peut pas avoir une vue vraiment panoramique des autos. Et là, tu vois, il y a une voiture qui est en place, qui est sous drap, qui va être livrée dans quelques heures. Donc, quand les clients arrivent, ils prennent leur café ou leur verre d'eau et ils voient leur auto déjà sous le drap. Tu vois, ça commence à lever un petit peu l'excitation, quoi. Donc ça, c'est assez cool. On passe donc à la partie showroom que Gabriel va vous présenter, par laquelle on descend avec ce petit escalier en colimaçon. Et là, c'est l'accès voilà, au showroom où on présente quasi toutes les voitures. Light check, 1, 2 step, now I'm feeling my best. Cherry on top, it's a good time, yes. I don't care for none of that stress. I'm way too fine for a pity party. Sunrise on sunset, my type of party. Pour me up, let's get it started. I ain't tryna go home, cause we got it. Alors vous avez pu voir la vue d'en haut qui fait parfois penser, c'est ce qu'on entend souvent, à des petits jouets, des petites voitures comme quand on était enfant, et puis quand on descend on les voit de plus près, et là l'effet n'est pas le même. On peut voir assez facilement qu'on a quand même un choix assez diversifié, un panel assez large. Nous on s'arrête à aucune marque en particulier, tu vois, on est sur Ferrari, Porsche, Lambo qui sont les marques les plus significatives dans ce domaine-là en France, et puis après on va être, nous, pas mal spécialisés sur McLaren, sur Aston, et puis après Mercedes, BMW, un petit peu moins aussi, Audi avec les R8 notamment, c'est des produits qui marchent super bien. Et voilà, et puis après nous on est aussi quand même assez connus pour avoir toujours des configurations ou du moins des modèles qui sont assez extraordinaires, tu vois, qui sortent de l'ordinaire. Typiquement, voilà, on a des choses comme ça, des BS Ultimate volante qui est très rare. Ici on a une Senna en carbone vert apparent qui est a priori unique au monde. Et ça, c'est un peu ce qui fait notre ADN, et c'est ce que les gens viennent chercher chez nous en fait. C'est d'avoir un truc qu'ils vont pas trouver ailleurs, que ce soit en concession ou même chez d'autres indépendants. Et c'est pour ça qu'ils renouvellent en permanence. Donc de ce côté-ci, on a la partie logistique, l'espace logistique, où vont avoir lieu la préparation des voitures. Une fois que les voitures sont vendues, elles vont passer ici. Et lorsqu'elles sont vendues, on va faire le tour. Lorsqu'elles arrivent, on a une fiche d'entrée qui est établie par l'équipe logistique, où on va noter tous les petits défauts, les petites choses à revoir, les usures, etc. Et lorsqu'elle est vendue, nous, commerciaux, on vient faire le point avec l'équipe logistique pour voir ce que l'on fait, ce qui doit être fait. Mais je dirais que de manière générale, on est capable de livrer une voiture qui est assez récente en une semaine. Et puis après, 15 jours, 3 semaines, ça dépend si on a des travaux plus importants à faire. Et on est aussi dépendant des délais des prestataires. On a un processus de livraison qui est quand même assez singulier. Et avec le lever de drap, on a la machine à fumer qui envoie la fumée. Voilà, le client choisit sa musique, un truc qui lui correspond, qu'il aime. Et puis nous, on est là, on filme la voiture, bien sûr, jamais les clients, pour la story Instagram. Et puis derrière,
c'est tout ce show qui plaît tant aux gens et que souvent ils vont vouloir à tout prix revoir. Donc c'est aussi pour ça que, pas que bien sûr, c'est minoritaire, mais les gens aiment bien revenir. Souvent ils nous disent, avant même la livraison, ils disent ouais, j'ai déjà commencé à penser à la musique que j'allais mettre et tout. Donc tu vois, c'est assez marrant et non, pour le coup c'est rigolo. L'auto que je choisirais dans tout le showroom, je pense que c'est celle-ci. Donc ça, c'est une McLaren 675 LT Spider, dont la prod a commencé en 2016. C'était très court. Il y a eu 500 exemplaires en coupé, 500 exemplaires en Spider. Et celle-ci, elle est unique au monde sur les 500 Spider, puisqu'elle est présentée dans une carrosserie en carbone apparent, teintée peint en bleu, et en plus avec énormément de paillettes. On peut le voir à l'intérieur. C'est une peinture qui coûtait extrêmement cher. Là, on est sur une configuration 100% MSO, McLaren Special Operations, le département de personnalisation McLaren. Et au-delà de la peinture, on va avoir ici notamment les ailettes en carbone ajouré. À l'intérieur, on a les petits boutons qui sont d'une couleur sur mesure. Tout est personnalisé sur cette voiture. Et alors là, on a un éclairage artificiel, mais alors en plein jour, en plein soleil, c'est exceptionnel. Donc le modèle en lui-même est pour son budget probablement l'une des meilleures voitures au monde aujourd'hui. Et en plus, cet exemplaire-là qui est présenté dans une config absolument folle. Moi, j'adore le bleu en plus. Et donc voilà, vraiment, c'est un immense coup de cœur. Et à chaque fois qu'elle revient, on est bluffé à chaque fois qu'on la voit parce que c'est ce qui nous parle, c'est ce qu'on aime énormément. Et au-delà des qualités intrinsèques de la voiture, de toucher de route, de puissance, de sonorité, d'exclusivité, là, on a une config hors norme. Exactement. Une truelle. Ah, c'est un peu ça, c'est vrai, on a commencé. Franchement, on a démarré par faire des travaux dans un local qui était à Chaville, donc effectivement c'était un peu la débrouille puisque on avait assez peu de financement hormis nos économies et il fallait qu'on trouve un moyen de s'installer directement dans un paysage qui était pas saturé mais qui était déjà bien occupé par d'autres concurrents. Et quand on s'est lancé, on avait nos propres petits moyens et effectivement on a jeté notre dévolu sur un local qui était une ancienne supérette. Et il fallait qu'on le mette à niveau, à minima. Donc le premier crédit qu'on a fait, c'était pour les travaux. On nous a pas donné plus de 40 000 € hors taxe, je crois. 40 000. Et puis on a récuré les chiottes et puis on a fait de la peinture. Posé du carrelage, posé du lino, posé du parement au mur. Ouais. On a tout fait. Les joints, des briques et tout, je me rappelle encore. Alors, on était déjà très exigeants sur le choix du local. On voulait un local avec de la lumière naturelle pour qu'il y ait une expérience client dès le départ. Un truc sympa, cosy, chaleureux, un peu esprit club, plutôt que d'avoir un sous-sol avec des lumières pas correctes, etc. On voulait vraiment que l'expérience soit mémorable, inoubliable, je sais pas, mais mémorable. Rendez-vous déjà, quoi. Et voilà, avec de la lumière naturelle, avec un endroit où on voit bien la voiture, on peut tourner autour, on peut vraiment tout checker avant de signer un bon de commande et que la transaction se passe à merveille. Et au départ, beaucoup de gens nous disaient c'est peut-être trop. Parce que déjà on se mettait des charges de loyer qui étaient assez importantes vis-à-vis de notre BP entre guillemets, parce que nous on visait 4-5 voitures par mois avec une marge qui soit suffisante pour pouvoir payer les charges. Déjà on n'espérait pas forcément gagner de l'argent et on était au chômage. Donc honnêtement c'était une construction, ça a pris du temps. C'est l'aventure. Mais en faisant les choses bien, très vite, au bout de 1 an et demi, même 1 an, le local était trop petit, on était plein à craquer. Et au bout de 2 ans, il fallait déjà qu'on s'en aille et qu'on change. Voilà. Et donc on a jeté notre dévolu sur ce local-là. Pareil, avec beaucoup d'exigences. On a eu du mal à trouver, mais finalement, on a eu quand même un peu de chance. On a trouvé assez vite, on n'a pas visité grand-chose, mais ce local-là nous a aidé à nous développer. Et là, finalement, on est à nouveau à saturation, parce que même si ce local est grand, on a été obligé de prendre une annexe avec quasiment 50 voitures en plus. Et l'annexe en ce moment est en travaux, donc en fait c'est des travaux perpétuels. Voilà, notre vie c'est un peu les travaux. On n'est pas entrepreneur dans le bâtiment et on pourrait se reconvertir. En fait, on est sur un plan de développement qui déjà comprend Aix-en-Provence qui va arriver au mois de novembre, qui a pris un petit peu de retard sur les travaux, mais donc mois de novembre, on est sur Bordeaux dans un second temps et troisième temps, effectivement, ça sera soit l'Est de la France et ça serait la solution pas la plus facile mais la plus naturelle peut-être. On évoque aussi potentiellement un développement sur la Suisse ou sur la Belgique
ou le Luxembourg pour essayer de mettre un pied en dehors de la France, qui peut être pas mal et intéressant pour nous aussi. Donc, mais ouais, on y bosse. L'Est de la France a toujours été un sujet. Mais en tout cas, quand on a fait notre BP avant l'entrée du fonds d'investissement chez nous, parce que pour un fonds d'investissement, il faut toujours présenter un plan de développement. C'était évidemment l'un des axes de développement parce qu'en plus, on a beaucoup de clients dans le coin. On sait qu'il y a beaucoup de passionnés d'automobile et d'ailleurs, votre événement en est la preuve. Ça se développe à très grande vitesse grâce à ces passionnés-là. Donc, il faut qu'on aille au contact de ces gens-là. Parce que certains viennent à nous, on a déjà pas mal de clients dans ce coin, mais c'est jamais pratique quand même. C'est jamais pratique et puis c'est le noyau dur, ceux qui veulent se déplacer, ceux qui osent téléphoner, ceux qui osent acheter à distance. Il y en a heureusement beaucoup, mais il y en a aussi qui continuent à faire bosser les acteurs locaux et qu'il faut venir chercher chez eux. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite. Ça viendra. Bah, en fait, personnellement, Pierre et moi, on ne s'est pas encore déplacé là-bas. Par contre, les feedbacks qu'on a eu de nos équipes sur l'événement, sur la vibe, entre guillemets, sur le mood, j'utilise que des mots anglais horribles, mais sur l'atmosphère qui règne là-bas est très bonne, que les gens sont passionnés, qu'il y a des très belles collections, que ça a un côté à la fois friendly et à la fois assez chic. Et je pense que c'est un peu des valeurs qui sont communes à Moteur Essence. Je pense qu'on essaye d'être assez chic. Friendly chic. C'est des envies, c'est tout à fait. Voilà, bref. En tout cas, on trouve qu'effectivement il y a des valeurs communes et c'est sympa de se déplacer sur des événements naissants qui se confirment et qui se développent un peu comme nous aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaite participer. Non, on a beaucoup de retours positifs. On a rencontré aussi des gens là-bas. On rencontre régulièrement des clients qu'on connaît aussi. C'est l'objectif de tous ces événements-là, parce qu'il n'y a pas que celui-là, on en fait énormément. Mais c'est vrai qu'en plus dans l'Est, étant donné les idées de développement, il fallait aussi qu'on s'intègre dans des événements comme ça. Et donc on est super heureux, on a eu beaucoup de très très bons retours. Donc voilà, on est heureux de participer pour la 3e fois. Donc ça, j'irai chez Orthophoniste la semaine prochaine. Du coup, rendez-vous le 20 et 21 septembre au Cardiff Barbecue. Moteur Essence sera de la partie. On a hâte d'y être.